Pardon, mon frère. T'aurais pas l'heure, s'il te plaît? Non! Si! Oh! Pardon, madame. Vous auriez l'heure, s'il vous plaît? 11h moins le quart. Oh là 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 là. Bah ça alors. Oh bah ça. Jacques, je t'avais pas vu. Ça va? Ça va. Oh, t'as l'air tout chose. Mais les gens sont incroyables, mon vieux. Les gens, là, à l'instant, là, devant moi, il y a une espèce de type, tu sais, grand, costaud. Il croise une brave ménagère avec ses 2 paniers, comme ça. Et puis il lui fait, vous auriez pas l'heure, s'il vous plaît? C'est hautain, sans se découvrir. Sans même se découvrir? Attends, c'est pas fini. Alors il lui fait, vous auriez pas l'heure, s'il vous plaît? La pauvre femme pose ses 2 paniers à terre, il y en a un des 2 qui se renverse à moitié. Et ben le type ne se baisse même pas pour l'aider. Regarde. Non. Sur la tête de ma fille. La pauvre femme lui fait 11h moins le quart, monsieur. À ce moment-là, le type passe à côté d'elle, paf, en la bousculant comme ça, et il s'en va sans même lui dire merci. C'est pas vrai. Demande à Paul. Paul! Alors? Mais elle a rien dit. Oh non, non. Elle a ramassé ses 2 cabas, puis elle est repartie vers son chez-soi, tu sais, ébranlée, mais digne. Digne, la petite dame. Chapeau. C'est insensé. Je suis... Allez, salut. Faut que je file, et puis bonjour à Georgette. Hein? Monsieur Georges, c'est drôle, je pensais à vous, je me disais... Mes hommages, Madame Lambier, vous êtes au courant? Mon Dieu, de quoi? Mais de ce qui vient de se passer là, tout à l'heure. Pas du tout. C'est impensable, Madame Lambier, mais impensable. Mais dites, monsieur Georges, dites. Une petite vieille revient de faire son marché pour toute sa famille. Toutes ses économies ont été consacrées. Elle marche lentement, courbée. L'œil triste. Comment le savez-vous? Je la vois. Arrive un type, serré dans un imperméable noir, brun, le teint mat, les cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pensez? En un bond, il est sur elle, il la colle contre le mur et il lui fait: vous avez l'heure? S'il vous plaît. Même pas. Non. Vous avez l'heure. C'est tout. La petite vieille terrorisée pose ses 2 paniers par terre, l'un d'eux se renverse. Celui-là, là? Non, l'autre. 11h moins le quart, dit-elle en relevant la tête. Le type lui avait pris tout ce qu'il y avait dans son panier. Non. Qui? Oh. Elle esquisse un geste, multiple bouscule et file. Monsieur Georges. Monsieur Georges. La petite vieille titube, puis s'étale de tout son long sur le trottoir. Je peux pas vous le faire là parce que j'ai une belle veste. Oui. En se démettant une côte. Oh, le salaud. Elle se relève péniblement. 2 larmes coulent de ses yeux. Bleue. Puis elle repart nourrir sa maisonnée avec ce qui reste dans son panier, en serrant les dents, sans gémir. Le salaud. Le salaud. Voilà. C'est tout. À bientôt, Madame Lambier. Ah, monsieur Georges. Oh, mais c'est la petite Françoise! Oh, Marc, tout s'en va, tout fout le camp. Tu as reçu un choc? Là. Comment c'est arrivé? Oh, bêtement. Une brave femme, 60, 70 ans, passait là, comme ça. Elle passait comme ça, là. Moi? Et toi, tu passais aussi? Oui. Elle traînait à bout de bras 50 kilos de pommes de terre dans des cabas. Parfois, l'une d'elles tombait, elle ne la ramassait même pas. Et pourquoi? Mais tant ses forces étaient usées par les ans, Marc. Il lui restait, tu sais, dans les yeux, cette petite lueur de vie indispensable pour traîner ces 50 kilos de pommes de terre. Tout à coup, une grosse limousine noire freine. Un type en descend, l'homme, couvert de chevalière en coco et de chaussures en or, le teint basané. Je vois. Cravate framboise, il croise la villageoise et la toise. Tu suis? Oui, Françoise. Après avoir allumé un Havane, méprisant, il lui souffle la fumée au visage. Merci, répond la vieille. Ça l'a réchauffé.
T'as pas l'heure, mémère, lui crache-t-il au visage. Si, répond la dame, en cherchant dans ses cabas une montre gousset qu'elle cachait dans ses pommes de terre. Il est 11h moins le quart. Le type éclate de rire. Lui arrache ses 2 cabas. Je crache, je les jette dans la limousine, je clanque. Donne un coup de talon, je paf dans la tête de la vieille qui gicle. Je plique sur le trottoir. Et repart dans sa grosse limousine. Vroom, 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 vroom. Dis donc. Marc, il y avait du sang partout. La pauvre vieille soubresaute comme ça quelques instants en essayant d'attraper un dernier tubercule qui roule sur la chaussée. Et puis se tait. Dis donc. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai eu un choc. J'ai vomi. Une ambulance est arrivée, l'a emporté, puis après, je sais plus ce qui s'est passé, Marc. Dis donc. Allez, viens, je t'accompagne. Non, laisse-moi. Je vais marcher un peu afin que le vent frais me redonne le courage de vivre. Ciao, Françoise. Oh, dis donc. Dieu, monsieur Bacon. Oh, Madame Tronche, ma pauvre Madame Tronche. Ah bah, que se passe-t-il? Terrifiant. Oh bah, expliquez-vous, je suis fort étonnée de vous voir en cet état-là. Oh, un meurtre, Madame Tronche, un meurtre. Dieu, que me chantez-vous là? Je ne vous chante rien, Madame Tronche, je vous dis simplement la terrifiante vérité. Mais parlez, ami, parlez. Le vieille négresse portant 200 kilos de pommes de terre. Mais encore. C'est déjà pas mal. Non, mais après, si vous voulez. Eh bien, la vieille négresse traînait ses 200 kilos de patates pour nourrir sa nichée dans sa case. Affamé. Qui? Sa nichée. Oui. Vu son âge, j'allais lui proposer de l'aider quand une énorme voiture noire me coupe la roue des frênes. Un type indécent. Style... voilà l'Asie, c'est un bouc. Par-dessus, feutre, s'approche de la vieille qui revenait de son marché. Il se plante devant elle. Il la regarde avec son côté. Voilà l'Asie, ce bouc. Il lui dit à cette pauvre vieille: pardon, mon frère, t'oublies pas l'heure, s'il te plaît. Non. Si. Oh. La vieille se baisse pour chercher sa montre. Il a sur une de son schlass. Il l'a. Avec son. Il vole ses sacs et s'enfonce dans la voiture qui démarre à double tour. Vroom. Et puis, la suite, quoi. Cris de curieux, badauds qui s'évanouissent, sirène, ambulance, infirmier, brancard, on me bouscule. La pluie se met à tomber, les parapluies s'ouvrent, les impairs se ferment. Mes mocassins sont trempés, j'ai les pieds gelés. Enfin, la suite, quoi. Il y a encore du sang sur vos chaussures. Pardon, mon frère. T'oublies pas l'heure, s'il te plaît. C'est trop con. Allez. Au revoir, Madame Tronche. Au revoir, monsieur Bacon. Et puis, hein, la vie continue. Hein, c'est comme ça. Pardon, madame. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Mais tête